أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est lui seul que nous adorons et c'est lui seul que nous implorons le secours. Oh Allah, nous te demandons de nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as accomplis de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés. Amen. Alhamdulillah, notre thème d'aujourd'hui, nous avions commencé la semaine passée, qui était les actes qui annulent la petite ablution. Nawaqidul wudu. Al-wudu, c'est la petite ablution. La grande ablution, c'est al-ghusl. Et la semaine passée, nous avons dit que les actes ou bien les choses qui annulent la petite ablution sont répartis en deux groupes, deux grands groupes. Il y a des suyus al-ahdas et il y a les causes des suyus asbabul ahdas. Donc, les suyus sont au nombre de 5. Nous avons cité la semaine passée. J'ai besoin ici de quelqu'un qui va me rappeler les 5 suyus, ou bien qui va nous dire en tout cas un ou deux comme ça. Les suyus qui annulent les ablutions, on a cité la semaine passée. Qui va nous rappeler? Non. Il y a l'urine, ça fait 1. Le vent. C'est bon comme ça, Berthe. On veut quelqu'un d'autre maintenant, il n'est pas seul. Et là, Berthe a cité l'urine, le vent. Oui. Le sel. Hein? On n'a pas cité ça. Qui encore? Les deux autres qui restent là, on a dit ça en arabe. C'est-à-dire, on a emprunté le mot de l'arabe vers le français. Al-madhiyu wal-wadiyu. Donc, voici les 5 suyus. Le sommeil, ce n'est pas une suie, mais c'est une cause qui amène à la suie. On n'est pas encore arrivé aux causes. Voici les 5 suies qui annulent la petite ablution. L'urine, la selle, le vent, al-wadiyu et puis al-madiyu. Voici les 5 suies. Le musulman doit connaître ces suies-là. Lorsque l'une de ces suies sort de toi, ton ablution est annulée. La petite ablution, bien sûr. En fait, il y a 6 choses qui sortent dans l'homme, surtout le garçon. 6 choses. Mais parmi les 6 là, il y a 5 qui nécessitent la petite ablution. Il y a une seule suie qui nécessite la grande ablution. Derrière, il y a 2 qui sortent. La selle, le vent. Les 4 autres sortent devant. Ce qui sort devant, il y a l'urine. Tout le monde connaît l'urine. Ensuite, il y a le malio. En français, on va dire le liquide pré-éjaculation. C'est le liquide qui sort avant l'éjaculation. Et un garçon doit savoir faire la différence entre le sperme et le liquide pré-éjaculation. C'est ce qu'on appelle al-madio. Lorsque tu commences les préliminaires, c'est ce liquide-là qui sort. C'est faible, c'est transparent. 3, il y a le wadiou, qui est un liquide aussi blanc, épais, qui sort généralement avant l'urine ou après l'urine. Ça fait 3. Maintenant, la 4e chose qui sort devant, c'est le sperme, al-mani.
là, ça nécessite la grande ablution. Donc, je reprends. Il y a 6 choses qui sortent en l'homme. 6 suivis. 2 sortent derrière. Le vent, le gaz qu'on laisse là. Ça fait 1. Le déchet qui sort en nous, la selle, ça fait 2. Les 2 là sortent derrière. Les 4 qui restent là, ça sort devant. Ce qui sort devant là, premièrement, il y a l'urine. Tout le monde connaît, même enfant connaît cela. Deuxièmement, il y a le liquide pré-éjaculation qu'on appelle al-madiyou. Ça sort lorsque tu commences les préliminaires. 3, il y a le wadiou, un liquide blanc épais qui sort avant l'urine ou bien après l'urine. Le 4e, qui est al-maniyou, le sperme, là, ça nécessite la grande ablution. Voilà, me donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Après ces suivis, il y a les causes des suivis. Et d'abord, ces suivis-là, d'abord, quand on prend le vent, c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ça annule l'ablution. Le prophète en a cité clair. La selle également. Tout ce qu'on a dit comme suivi, il y a des preuves claires, sans divergence même, au niveau des savants à leur sujet. Maintenant, après ces 5 suivis-là, on a dit 6, mais il y a une suivi qui ne fait pas partie de notre thème. Ça rentre dans le cadre de la grande ablution, qui est le sperme. Donc, après ces 5 suivis mineurs, c'est pourquoi elles sont appelées mineures. C'est des petites suivis qui nécessitent la petite ablution. La seule suivi qui est le sperme, c'est une suivi majeure qui nécessite aussi la grande ablution. Bien. Après cela, al-asbab, les causes des suivis. Donc, nous allons citer des causes maintenant qui nous amènent à ce que la suivi sorte en nous. La première de ces causes-là, an-nawm thaqil, un sommeil profond, un sommeil lourd. Il y a 4 types de sommeil. An-nawm il y a 4 types de ça fait 4 types de sommeil. Le sommeil lourd, que ça soit prolongé ou court, ça annule l'ablution. Le sommeil faible, court, ça n'annule pas l'ablution. Le sommeil faible, long, c'est demandé. Ce n'est pas obligatoire de faire l'ablution. Qu'est-ce que veut dire un sommeil lourd, un sommeil faible? Le sommeil lourd, c'est celui que, lorsque tu le fais, celui qui va, par exemple, il y a quelqu'un qui est sorti de la mosquée, tu ne le sens pas. Le partant, le venant, tu ne sens pas. C'est ça, on dit un sommeil lourd. Quelqu'un peut venir jusqu'à s'arrêter à ton niveau, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est à ton niveau. On appelle cela un sommeil lourd. Mais le sommeil faible, on voit que tu es en train de somnoler, mais tout ce que l'enfant fait, tu dis que hey, je te vois. Hein? Ce qui veut dire que c'est un sommeil faible. Tu t'es pas oublié totalement. Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, c'est à nous maintenant de nous juger nous-mêmes. Lorsque pendant le khutbah, le jour de vendredi, l'imam fait khutbah, toi-même tu sais que tu dormais. Est-ce que ton sommeil était lourd ou pas? C'est toi qui le connais. Nous, on ne peut pas connaître. Mais nous, quand même, il y a des signes. On t'a touché une fois, tu t'es pas réveillé. 2 fois, tu t'es pas réveillé. Mon frère, quand tu te lèves, il faut aller faire tes ablutions. Il ne faut pas avoir honte des gens. Il ne faut pas avoir la paresse aussi. Il faut aller refaire ton ablution. Ton ablution est annulée. Quand tu dors, ton ami joue avec toi. Il s'amuse, il prend ton téléphone, tu ne sais même pas. De ta poche, ton ablution est annulée. C'est un lourd sommeil. Donc, parmi les causes qui font sortir la suie, il y a le sommeil. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les yeux
sont l'enveloppe du ventre de l'homme. Lorsque les yeux sont fermés, le ventre est ouvert et le vent sort facilement. Donc, quand tu dors, tu t'es oublié toi-même. Il n'y a plus d'assurance que le vent est sorti ou pas. À cause de cette incertitude-là, ton ablution est annulée. Parce que la religion se fait sur la certitude. La religion ne se fait pas sur le doute. Donc, le sommeil profond, qu'il soit long, qu'il soit court, ça annule l'ablution. Le sommeil faible long, c'est demander de faire l'ablution. Le sommeil faible court, on ne fait même pas d'ablution. La deuxième cause, al-irma'u, l'évanouissement. Il y a quelque chose qui a tapé la tête d'un frère, il s'est évanoui. Au bout de 5 minutes, on a versé de l'eau sur lui, il s'est réveillé. Pourtant, il avait fait les ablutions, il voulait venir prier. Il dit, mon frère, il faut reprendre ton ablution. Ton ablution est annulée. C'est gâté. Donc, l'évanouissement. On perd le contrôle de nous-mêmes. La troisième cause, as-sukru. L'ivresse. Être ivre. On va se poser la question, mais est-ce que le musulman même doit boire de l'alcool jusqu'à ce qu'il soit ivre avant qu'on dise que l'ivresse annule l'ablution? On dit, pour répondre à ça, il faut savoir qu'il y a des musulmans pécheurs. Un musulman que sa foi n'est pas stable, il boit de l'alcool, ce qu'il fait c'est un péché, mais ça ne le sort pas du cadre de l'islam. S'il veut venir prier, qui va l'empêcher? Nous, on n'a pas le droit à l'empêcher. Mais il était ivre, son ablution est annulée, puisqu'il n'a plus le contrôle de lui-même. Ça, c'est le premier sens. Et qu'Allah nous en préserve, qu'Allah préserve nos familles, nos enfants de l'alcool. C'est une mauvaise chose. Le deuxième sens de l'ivresse, aujourd'hui, avec les anesthésies, les piqûres qu'on fait à quelqu'un avant de l'opérer, par exemple. Donc, quand on a injecté à quelqu'un une piqûre pour l'endormir, automatiquement son ablution est annulée. Après cela, al-junoun, la folie. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah préserve nos enfants, toutes nos familles de la folie. Ce n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose. Il suffit que quelqu'un soit fou une seule fois, on ne va plus avoir confiance en lui. Quand il est fâché net, on dit peut-être que c'est en train de commencer. Donc Allah nous en préserve. Mais en tout cas, l'islam a donné à chaque chose la réponse. Et comment il faut faire la chose. Donc, quelqu'un qui est atteint d'une maladie de folie, peut-être qu'au bout de 10 minutes, 15 minutes, on s'est bagarré. Après, il est revenu à lui-même, son ablution est annulée. Et toutes ces trois choses-là, ou les quatre choses rentrent dans le même cadre. Le sommeil profond, l'évanouissement, l'ivresse, la folie, c'est la perte de conscience. Donc, tout rentre dans le même cadre. Le hadith du prophète sallam qui parle du sommeil, que le sommeil annule l'ablution, mais l'évanouissement est pire que le sommeil. L'ivresse également, la folie. Donc c'est le même hadith qui est la preuve pour montrer que quelqu'un qui est en état d'ivresse, son ablution est annulée. Le fou aussi, son ablution est annulée. Également, quelqu'un qui s'est évanoui. Après cela, ça fait 4 causes. La 5e cause, al-qublatu, le baiser, embrasser sa femme ou bien son homme. Ça annule l'ablution. Et ici, il n'y a pas de différence. Est-ce que le baiser que tu as donné à ta femme ou bien que tu as donné à ton époux, c'est fait par sensation, par passion? Il n'y a pas cette différence-là. Parce que généralement, quand on donne le baiser, c'est pour un but sensuel. Mais la 6e cause de souillis, wallamsul mar'a,
toucher sa femme, son épouse. Nous sommes dans le cadre du mariage, parce que c'est ce qui est permis en islam. Or, mariage, ce n'est pas permis en islam. Monsieur, madame sont là, ils sont mariés légalement, alhamdulillah, selon la charia. Ils sont permis l'un à l'autre. Le gars a fait son ablution à 13h, nous prions à 13h15. Avant de sortir, voici sa femme. Il a touché sa femme avec quel but? Avec un but sensuel. Un but de désir. Il convoitait sa femme. Mais ça s'est arrêté à là. Son ablution est annulée. Donc ici, toucher sa femme, il y a une condition. L'intention. Par quelle intention il a touché sa femme? Si c'est par désir, l'ablution est annulée. Si ce n'est pas par désir, l'ablution n'est pas annulée. L'exemple de toucher sa femme sans désir, sans vouloir un but sensuel. Par exemple, il y a quelque chose, il y a une fourmi qui marche sur le corps de ta femme. Quand tu enlèves la fourmi, tu as touché ta femme. Est-ce qu'on va dire que ton ablution est annulée? Non. Pourquoi? C'était pour quel but? En tout cas, ce n'était pas sensuel. C'est ce qui fait que l'ablution n'est pas annulée. Après cela, lorsque l'homme, le garçon touche sa partie intime. Toucher sa partie intime, bibatinil kafi, par l'intérieur de sa paume. Si c'est l'extérieur, ce n'est pas annulé. Mais l'intérieur, c'est annulé. C'est pourquoi on nous dit quand on fait la grande ablution, il faut éviter que sa main touche la partie intime. Et quand on dit la paume, même les doigts, l'intérieur des doigts, lorsqu'il touche la partie intime, l'ablution est annulée. Donc voici les causes de l'annulation ou bien les causes de souillure qui annulent l'ablution. On va s'arrêter ici. On va marquer une pause s'il y a des questions avant de continuer. Non, Cheikh Moussa. Oui, le vomissement, non. Le vomissement n'est pas dedans. Ce qu'on n'a pas cité n'est pas dedans. Mais, ça sort, mais ça ne fait pas partie. Là, on parle de souillure. Et quand on dit une souillure, devant derrière. La voix orale ne fait pas partie. C'est bon? Bien. Alaykoum salam. Je vais dire, je n'ai pas bien détaillé la partie, mais je vais dire, à cause de la question, c'est le sexe dans son sens propre. À part le sexe, les autres parties ne font pas partie. C'est compris maintenant? Voilà. Non. Oui. Oui. Non, il n'y a pas de distinction, la main droite ou la main gauche. En tout cas, que ce soit l'intérieur de la paume. L'extérieur ne fait pas partie. C'est compris? Donc, par exemple, je donne un exemple. S'il y a quelque chose sur la partie intime que tu voulais enlever, peut-être que le fil de serviette, et que tu prends l'extérieur du paume pour enlever, ton ablution n'est pas datée. Non? Oui? 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 Avant de sortir. Non. Oui. En tout cas, l'auteur est clair. La question, il y a des personnes qui sont habituées, lorsqu'ils partent en voyage, ils prennent les femmes pour dire au revoir. Bon, ces personnes aussi aiment être en ablution. Surtout quand on part en voyage, c'est bien d'être en ablution. Est-ce que cela annule l'ablution? Oui. Ça annule l'ablution.
Mais peut-être que pour donner une porte de sortie, ce n'est pas un sujet unanime. Ce n'est pas un sujet unanime. Et surtout, le côté désir, là, on va appliquer ici. L'auteur du livre, peut-être dans l'époque où il parlait, on ne pouvait pas embrasser sans désir. Mais nous savons que dans notre époque, avec les habitudes, c'est pareil. Bon, parce que c'est trop dit, bon, et bijoux, comme vous l'avez dit. Donc, sans désir, sans un but sensuel, ça ne gâte pas. Mais je n'ai pas répondu avec l'idée de l'auteur du livre. C'est compris? L'auteur du livre, lui, il est catégorique, sans distinction. Quand on donne la bonne compréhension. Oui? Les conditions pour faire le tayammum, on n'est pas arrivé au tayammum. Hein? Mais comme la question est posée, je vais répondre brièvement. Les conditions pour faire le tayammum, il y a le manque d'eau, il y a la maladie, on ne peut pas toucher à l'eau. Quand il y a de l'eau, mais ça ne nous suffit pas. Il y a la peur aussi. Dès que quand on nous en préserve, on est dans un état de peur, on ne peut pas sortir. Il y a l'eau, mais c'est au dehors, on ne peut pas sortir. Donc on fait le tayammum. S'il n'y a plus de questions, on va continuer. Bien. Et il reste une autre cause, la dernière cause, mais qui n'est pas une chose indépendante. En fait, c'est le doute. Donc, waman shakka fi hadathin, celui qui doute, est-ce que la suie est sortie en lui ou pas? Wajaba alayhi al-wudu. C'est obligatoire sur lui de faire l'ablution. On va donner quelques cas pour cela. Quand tu commences à douter, est-ce que je ne suis pas rentré dans la douche, je n'ai pas uriné? Et après ce doute, tu n'as plus eu des certitudes, des convictions, l'ablution est annulée. Ashakku fil hadas kawuku'ihi. Lorsque tu doutes, est-ce que à 10 heures, là, je ne suis pas parti à la selle, hein, ou bien je ne suis pas allé dans la douche, et tu as bien réfléchi, tu es resté toujours dans l'état de doute, ton ablution est gâtée. Mais si après, tu as dit, ah non, c'est vrai, je suis rentré dans la douche, mais après, j'ai fait les ablutions. Quand le monsieur là venait là, ça trouvait qu'il faisait l'ablution, tu t'es rappelé. Donc, le doute ne fait plus rien à ton ablution. Certains pensent que quand on dit le doute annule l'ablution, quand tu as douté une fois, même si après tu t'es ressaisi, tu as vu que tu avais fait l'ablution après, ils disent que non, c'est gâté. Non, ça c'est pas vrai. Bien, donc, celui qui doute avoir eu la suie, que la suie est sortie en lui, son ablution est gâtée. S'il est resté dans l'état de doute, il n'a plus eu de conviction, de certitude. Il a, à l'exception, il y a une exception, an yakuna muwaswisan, quelqu'un qui est atteint de doutes habituels, de doutes fréquents, lui il est fréquemment en doute. Là, ça devient un cas de maladie. Il y a des personnes comme ça. J'en ai déjà vu. Sur 10 cas, il va douter dans 7 cas. Ces personnes-là sont considérées comme des malades de doute dans la charia. Qu'est-ce qu'il fait? Falaché à aller. Lui, il n'a rien. Il ne va pas aller reprendre l'ablution. Si tu connais un ami, à chaque fois, lui, il doute. Est-ce que je n'ai pas fait l'urine? Lui, là, il est atteint de la maladie du doute. Il faut lui dire, il ne faut plus faire ablution. Pourquoi la charia dit cela? Pour le soigner du doute. Pour l'amener à avoir confiance en lui-même. Donc, Falaché Ali, lui, il n'a rien à se reprocher. Il ne fait pas d'ablution. Il cherche à se soigner d'abord. Donc, on a fini avec les 8 causes de suie. La 8e, c'était le doute. Après cela, l'auteur va nous dire que parmi les 5 suies que nous avons citées là, la suie de le liquide pré-éjaculation, lorsque ça sort, tu dois nettoyer la partie intime, c'est-à-dire le sexe de ce liquide-là. En fait, cette partie devait être un autre chapitre qu'on appelle dans le fiqh al-istinja, la purification.
les 5 souilles que nous avons citées là, 6 même, mais la 6e souille est la souille majeure, à part le vent, lorsque ces souilles-là sortent à nous, on doit se purifier, on doit se nettoyer de ces souilles. Je prends le cas de l'urine. Lorsque tu fais l'urine, tu dois te nettoyer de l'urine avant même de faire les ablutions. On appelle cela al-istinja. Et quand on dit al-istinja, la purification ou bien le nettoyage, sa définition, izalatun najasati aw taqliluha. C'est de se nettoyer totalement de la souillure ou bien de diminuer au moins. Pourquoi? Dans le cas où il n'y a pas de l'eau pour se nettoyer. Donc, il y a des moyens pour diminuer la souillure. Mais ça ne l'enlève pas totalement. Donc, parmi les 5 souillures de la petite ablution, l'urine, quand ça sort, tu dois forcément rentrer dans la douche pour te nettoyer. Non? Oui, on va... Oui. On va y arriver. Je vais expliquer. Donc, les 5 souillures de la petite ablution, c'est-à-dire les 5 souillures mineures. L'urine, on doit se nettoyer forcément. Vous êtes pressés? D'accord. J'ai dit que quand on dit le nettoyage à l'istinja dans le fiqh, c'est soit nettoyer totalement la souillure ou bien diminuer. Diminuer là, c'est avec soit une pierre, un bois et notre jour d'aujourd'hui, les lotus, les papiers hygiéniques, tout ça, ça rentre dans le cadre. Donc tu vas quelque part, il n'y a pas de l'eau, tu prends un papier, tu te nettoies avec. Et j'allais expliquer après, mais vous êtes pressés. C'est bon? Quand il n'y a pas de l'eau, il faut prendre une chose dure comme ça, mais que ça ne soit pas un os. Il ne faut pas que ça soit un os. Ou bien une plante, ce que les animaux peuvent manger. Une pierre, un bâton, un bois comme ça. Et notre aujourd'hui, il y a les lotus 100 francs. Même tu peux demander à quelqu'un, donne-moi un mouchoir, une mouchoir. C'est bon? Voilà, donc, on se nettoie de l'urine, c'est obligatoire. C'est comme quand tu urines, tu as 2 purifications à faire. C'est nettoyer la partie où l'urine est sortie, premièrement, et faire la petite ablution, ça fait 2. Si tu fais l'ablution sans te nettoyer, ton ablution n'est pas bonne, ta prière n'est pas bonne. Si tu te nettoies de l'urine et que tu n'as pas fait la petite ablution, tu ne peux pas prier aussi. Pardon. C'est comme quelqu'un, il est rentré dans la douche, il se lave avec le savon, il a uriné, il s'est nettoyé, il a versé de l'eau sur tout son corps. Il n'y a plus d'urine là. Mais est-ce qu'il a fait la petite ablution? Non. Parce que l'ablution est une chose rituelle. C'est une purification spirituelle. Voilà, on donne la bonne compréhension. Voilà, donc l'urine. Deuxièmement, la selle. Quand on défèque là, ça sort, on doit se nettoyer forcément. Avant de faire l'ablution, avant de prier. S'il n'y a pas de l'eau, pareil, ce qu'on a dit. Une pierre, un bois, ou bien un papier. Oui? 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 Si tu n'as pas envie de faire, aller faire l'ablution, bien sûr. Ça va, Bamba a posé une question. Tu n'as pas fait d'urine. Tu n'as pas fait de sel. Il n'y a rien, il n'y a pas de suie qui est sorti en toi. Est-ce que tu peux aller faire l'ablution directement? C'est ce qui est demandé en fait. Il y a des personnes qui pensent que avant chaque prière, il faut rentrer dans la douche. Oui? Non. J'allais en venir. Le gaz, le vent que nous laissons là, ça ne nécessite pas le nettoyage avec de l'eau. Non. C'est le gaz. Ça n'a pas un corps physique. Notre corps au-dessus de la vie. C'est pourquoi on ne se nettoie pas à cause du vent. La selle, on se nettoie. À l'acte.
il y a le mal qui va sortir. Et quand tu vas sentir cela, il a déjà l'air de la prière. Avant de faire l'ablution, va te nettoyer d'abord. Parce que forcément, c'est sorti. Et si ça a touché aussi ton habit, tu dois nettoyer l'habit. Pas forcément changer, mais laver la partie que la suie a touché, le mazio a touché. Le wadiou, ça sort généralement avant l'urine ou bien après. Donc, comme tu dois te nettoyer de l'urine, tu vas te nettoyer directement au-dessus de wadiou. Il va rester le vent, les gaz qui sortent. On ne fait pas de l'istinja. On ne se nettoie pas à cause de ça. Quand le vent sort, on va directement faire l'ablution. On ne rentre pas dans la douche à cause de ça. Quand tu fais ça même, le souk que tu portes là, ça va devenir sale. Ça sera toujours humide. Ça va toujours sentir même. Et il y a des adab, c'est-à-dire l'attitude. Qu'est-ce qu'il faut adopter comme attitude en se nettoyant de l'urine et de la sel? Tu vas faire que ça va, quand tu respectes cela, tu restes toujours propre. Quand c'est l'urine seulement, il faut laver la partie de l'urine seulement. Il ne faut pas laver les deux parties, non. Il y a des personnes qui pensent que quand tu fais l'urine, tu dois laver les deux parties, non. Quand tu fais l'urine, tu laves la partie de l'urine seulement. Voilà. Et la sixième souillure, qui est al-mani, le sperme, quand ça sort, on doit se nettoyer. C'est pourquoi dans la grande ablution, après avoir lavé les mains, on commence à laver la partie intime à cause du sperme. Et l'attitude que l'islam nous a enseigné, c'est la main gauche qui lave et la main droite prend de l'eau. Il ne faut pas mettre les deux mains sur la souillure, non. Donc, voilà, on a expliqué tout ce qui est à comprendre dans ce qui annule l'ablution. Les souillures et les causes des souillures. On va revenir sur ce qu'on dit en Bambara. S'il y a le temps, on va aller sur un autre chapitre. Alhamdulillah, mais à la fois kala wal malom masam kangani tandoyi. Anga walada bi ina fantu adam ne semen temeni logu temeni ole selgi champion femi me selgi chen. Selgi champion betlanga tatlan rofla. Nogo ani nogo sababu. Nogo o lorule. Nga nogo e woro le mi me bon surtout tela mola. Mais worona ne ate do selgi bundala we do jela bako bundala. Ola nogo loru mi me bo o amake woro isa adafra ira nogo woro mi me bo mogola flabe bo kofe atonan be bo nyafe flam me bo kofe fonyo ame fonyo mi bo aflana kabnilatra dakomatra o flabana nani me bo nyafe sa sune bebo lo hal dem sen la mo aflana maziou wala ma fo damu fitini ji parce que damu badji ole manuye damu fitini ji ole maliwe asabana sugune ko fe ji wala makako sugune ji we ji wala le min be na fo nono kene ni ji nyam bala c'est la mo bo lonto adnani na sisa ole be manuye me testel ji ka bonda we dina ba ko ka bonale da bebe no le As-sabatilala graka hadisala alayhi salatu wassalam sugune abese jichen kabne qur'ana yo fana sabati hadisaya sabati atto belajini sabati ne ala graka hadisa ko nona o ko fe sababu me nogol lase mogoma ale rete nogoy mabi illase nogole bolima ole ko son sedi fana be jago kan a folo folo ole sinogo blima sinogo yesu nani sinogo min ka bli na ka jan sinogo min ka bli na manjan sinogo min ka fere na ka jan sinogo min ka fere na ka sum avec sinogo sugan nani flaforen min ka bli a janyana wa asunana be sel dichen fla laben sinogo min na ka fere na majanya sel dita côté alila sinogo min na ka fere na janyana akamne ika sel dita me jago yate sinogo bli ni sinogo feren koroko di na fura ko sinogo bli sinogo min na tagabara ni na baga itolong
ibe snogola mo ngombe tagala na be nana ite bo kalama snogo biliala ta se di kropra ko so tuma do amito juma sella ame mo do goshi fo sen saba ka sabe kunu ika se di chana wuri ka ta se di tam kana malu am goma kana saliya fana ika here balilla tuma do abe snogola ite ite to ngani abika telephone ta ila ke ko sora snogo biliala o janyana wa asuna wa snogo chen selgi chena wala snogo selema sisan ite nyina yira ko minna o ila ida ibe snogo la ni dem sembe ko kala ya fo hey ni dabla parce ba kala ma be fe min kala aflana o kiringe ko do kala mo do la fendo ya ngoshi wala ma trabasula ka ben atrendela ka ben akungulo ma fendo goshi akli bra yara kan wa fo no ko kiringe ni mo kirina ka selgi chana kirin janyana wa asunyana wa selgi chana asabana o shuli kasu islama be ngal ko est ce que islama yara be lomi kuma ta ka fo ibe suwa islama jur mutobe de islama jur mutobe allah jara binni nayi aka jurmu abe jurmu mi kala jurmu bale ngata bos lamala dalu refna tanu bulu ka bos lamala ama fole ko amman ni islama nyom gobe abwa baga ka abwala oho akaka jurmu ke a hakli bola yala ni suliye a hakli na se ya ma mamne sel fa sala pa be seli ama fu ite kana seli wa ku ya seli manwa wala ni ya seli nawa o dalu tanu bulu de me fiku be lo akan fiku ba fama ko sani be ta seli selgita sabu hakli bola yela suli koro na fana tuni abisa ambe soro karsa fle operation banaka silama o kanga opere obe pikir min kala kalas nogo obe do buda tenna tumadora aya farbe kote yoron ndole koli obe pikir kala miniti mugan miniti bisawa ko be bang atuka sergita awilla o suni kofe wala ma usno o duni kofe sergi chana o kofe ala ambe kishi oma hakli wuli fatoya ni mo hakli wuli hal miniti loru atlana ka siga yere man sergi chana parce que ala kala ka hadisa e mi irana hadisa be makarana ka fuko snogo abe sergi chen snogo le ka bliwa kirine ka bli ni snogo e suri ka bli ni snogo e hakli wuli ka bilini snoye ole ko soloni ke ba ko ni ala ka hadisa ka ira ka fo ni mo mi snogo la ga sergi chana kuma te nunu sabama parce que nunu ka bilini snoye re o ko fe dala sumusumuli ama foten ka embrasser li ken ka muso sumusumu wala ma muso ka che sumusumu sergi chana donc ramoche ni ngali ke o la sisan tuma do la andana kana ke lada do le do bulo anin daramuta ko tekeli mitala voyage la mbe muso embrasser ani daramuta nyon nyesra la nangon bola kitabu kono kataka mazabu wala ama fa be ben mais ni kuwe baraka ni mazabu ni ama fukate ben tuma do se façon na fana akasa kwa be ben kasa kate ben iti re bo shiga la shenkele iti re bo flafla la shenkele ibita ya selji kwa tuni dona kala ten o va khuruja min al khilaf wal ihtiyat ibe précaution ta ala andem o ko fe ka muso yere manyonya dala sumsumi le manyonya le tege fana ka muso la manyonya me kelinte o la sisan tege ka manyonya franfasia be alila ni ka dabo damu kama serji chena ngadima dabo damu kama sergi make sergi make nasro hal ni tuma daba kama ira fana ma damu soro flan apsa ke me fika nyama do be muso tena ikiba boy itwa la nyini tute damu ye mais ikada ko ke itamna ni sraware awla sa sergi chana ala ka famia jama nam o ko fesa wa masu zakar caya ka mangali caya le kuma fola muso ka kuma mafo parce que lon ko fana non ko alila ngad
ni cɛ magala a ka lɛbu la ka ban seliji tiɲɛna surtout n'a kɛra ni tɛgɛ kɔnɔna ye nka n'a kɛra ni tɛgɛ kɔnɔna ye seliji ma tiɲɛ a b'o cogoya kelen na bolokumandenw yɛrɛ o kɔnɔna yɔrɔ n'o magala lɛbu la seliji tiɲɛna kitabu wɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ hali bolokumanden wɔɔrɔnan o kɔnɔna n'a magala lɛbu la seliji tiɲɛna naam naam i bolo ma s'a ma madama ni bolo ma s'a ma ka ban banna bien sûr a kɛra komi ni couche yɛrɛ b'i la i bɛ tɛgɛ ni lɛbu cɛ seliji ma tiɲɛ seliji ko bɛ ten de karamɔgɔcɛ ko tu n'as pas fait exprès tu n'as pas fait exprès seliji tiɲɛna hein voilà mais j'ai l'habitude ka mazabu wɛrɛ kuma fɔ parce que bi dunuya du kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛ yen peut-être ale delila ka dɔ wɛrɛ lamɛn yɔrɔ wɛrɛ ne nana ka nin fɔ a b'a fɔ mais joli t'ale bɛ can ye n b'a fɔ dɛ a fila bɛɛ bɛ yen dalilu tacogoya de tɛ kelen ye hadisa wɛrɛ bɛ yen ala kɛra ko sahabacɛ ma ni tɛgɛ magala i lɛbu la ko i yɛrɛ fan dɔ tɛ wa i yɛrɛ fasogo dɔ tɛ wa ko ya seliji ma tiɲɛ maa min ma baara kɛ n'o hadisa in ye an ka baara kɛ ni hadisa wɛrɛ de ye min ko ni tɛgɛ magala i ka lɛbu la i ka seliji tiɲɛna a yɔrɔ faamuna a fila bɛɛ bɛ yen maa n'u ka kelen de ta ka kelen to yen ni k'i balimacɛ wɛrɛ ye min t'u la dɔ wɛrɛ kɔ aa balimaya kɛ ala ka faamuya di a ma naam a laban sisan o t'a damana fɛn ye nka o ye siga le ye ni mɔgɔ min sigala nɔgɔ ta sɔrɔli la a sigala sugunɛ bɔla nin na a sigala est-ce que n tun ma don ɲɛgɛn na wa walama kan donna ɲɛgɛn na n bɔla est-ce que n ka seliji ta wa ni mɔgɔ min sigala i ka seliji tiɲɛna mais kuma kɔrɔ tɛ ko i sigala kelen en même temps i hakili jigira ko hali bi ka seliji tiɲɛna kuma laɲini t'o ye kuma laɲini ko i sigala wa i ma dɛngɛnya o kɔfɛ dalilu wɛrɛ yɛrɛ ma sɔrɔ i bolo kɔfɛ k'a fɔ a tiɲɛ don n tun donna ɲɛgɛn na mais kɔfɛ n ka seliji ta ou bien n yɛrɛ ma sugunɛ kɛ n ma taa kabinɛ la fɔnɔ yɛrɛ ma bɔ i k'o dɛngɛnɛ sɔrɔ i ka seliji ka ɲi a yɔrɔ faamuna naam o tɛmɛnen kɔfɛ sisan kitabusi ko a ma o a ko ni mɔgɔ min maziyu bɔra i la damu fitinin ji n'a bɔra i la diyagoya i b'i lɛbu ko ka lɛbu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko nka ale ka kelen fɔ k'a tɔ to yen o kosɔn kitabu wɛrɛ kɔnɔ o bɛ bonda wɛrɛ le kɛrɛnkɛrɛn ka nin kuma fɔ o b'a fɔ o ma baabu listinja durakana ma fɔ tangajita o bonda ka tangaji ta tangajita ye k'i yɛrɛ saniya le ka bɔ nɔgɔw la parce que an ka nɔgɔ wɔɔrɔ min fɔ nin ye ten nɔgɔ wɔɔrɔ min fɔ ten wɔɔrɔnan o ye maniyu ye an y'o bɔ a la lɔɔri sisan an y'a daminɛ sugunɛ la ni sugunɛ bɔra i la f'i ye sugunɛ bɔ yɔrɔ min koli parce que bɛɛ ka lɔn hakilima bɛɛ ka lɔn sugunɛ kɛtɔ ka bɔ a tɔni laban bɛ maga lɛbu dakun na sugunɛ yɛrɛ bɔ yɔrɔ la fo k'o yɔrɔ nin saniya o la ni silamɛ donna ɲɛgɛn na ka ɲɛgɛnɛ kɛ i tɛ bɔ directement ka na seliji ta dɛ f'i ye lɛbu le saniya fɔlɔ ka sugunɛ bɔ yɔrɔ nin saniya a ye kɛ saniya ko fɔlɔ ye ka sɔrɔ ka na seliji ta a ye kɛ saniya ko fila ka sɔrɔ ka taa seli kosɔn i bɛ silamɛ dɔw ye bon peut-être taximètre le walama chauffeur le a bɛ taa lɔ yɔrɔ dɔ la ou bien baara wɛrɛ kɛ baga sa a bɛ lɔ ka sugunɛ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ i b'a ye a bɛ taa seliji ta ka sɔrɔ ka sugunɛ kɛ a ma yɛrɛ saniya o man ɲi ala kɛra yɛrɛ tɛmɛna kaburu fila la lon dɔ kaburu fila ko innahuma la yu'adzabani ni kaburu fila min tigi bɛ ka lajabali wa ma yu'adzabani fi kabir o yɛrɛ fana bɛ lajabala fɛn min na fɛn ba tɛ anw bolo a ko nin kelen filɛ ten kana la yastatiru min al-bawl a tun t'a yɛrɛ sutura ka bɔ sugunɛ la n'a tun ka sugunɛ ka taa yɛrɛ saniya tɔ kelen o tun bɛ yala ni fanaya ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw kun gosi ɲɔgɔn na barajuguba anw de b'a ye ko fɛn ɲuman fɛn denni de o la sugunɛ min filɛ nin ten n'a bɔra silamɛ i kan k'i yɛrɛ saniya i b'i yɛrɛ saniya ni ji ye ni ji ma sɔrɔ don i bɛ kabakuru ta o y'an fɔlɔ wagati nin ye kabakuru walama i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la lotus tɛ yen parce que an ka bi tile la lotus bɛ yen papier hygiénique bɛ yen an b'o ta o ka nɔgɔn
o kasan haklisigi rabula kuma chama katana hal kabakuru da doka e kabakuru dota ma lo femme kabakuru na donc anga bitle na lotus be ka ke comme islam ere ni be voyager en tout cas ni a principe balé ni be voyager ni surtout ni do car kono jibidon lotus ntenya le ko woshiji donc to sontew est-ce que ta sero de là e be feke ire sanya e be lotus savi ire sanya voilà donc sugune islam e bi ire sanya ka bo la aflana cabinet la tra jago e bi ire sanya ka bo la kaso ka selji ta folo asabana maliyo ni damu fitini jiye ini musotura bulla tulongela amase ka fu nyama i cera mo ni tara yere fe bay jisugun do bolayla manute o jin ka fege asrasara ne jigemalite o jin fi yere sanya ka bola na yere fram mala ika kushila wat ma chama yema ika kushila fileta kushi ko ka bo ala jago ate kushi changer wadiyu ale be boka ko sugune nye wala masugune ko fe donc il est kala automatiquement ka sugune kay kan yere sanya donc wadiyu ni sugune na fara ko woron na fonyo ta boli mo te tangaji tala ko son ni ka fonyo bo kana do nyenga na activité yere sanya fonyo ko son la muna sugune fin physique ama fo fa ferante fin de la binara abin noro mo ko bayi kadne bo to akenda maji bo to akenda wajib ko to akeda mais est-ce que fono de fendole na do noro mo la ibayewa la o ko san le ekula ko mal talela a warna mi manuye ango fo we jaraba ko ka bunda ko son jaraba ko la niki tege ko ka ban e folo ka muleke kay il le buko manu ta sanyan ni ko son ola min tube ka nyafo femme mo ka selichen nogo ani asabawu oleni donc dans 10 minutes anga nga 9 minutes re amena wala gallo yan changora nga tani bunda kurai na pake avec abi nyami donc nit ñi ngalu be amena ngal tan ni ngal tifran amna wala dalalo yan s'il y a des questions ou bien on va arrêter la séance ici oui. C'est-à-dire il y a sur le qui reste sanani mouchouaï. Quand fait dans un 10 euros, est-ce qu'il y a un stick à kanwa? Très bien, c'est une très belle question. Par exemple, mes cars là, un salaire de là, c'est l'air qu'on m'a fait follow. On dit que la sur le mouchoir qui est nettoyé. Entre la c'est garde de là, la jibe 600. Est-ce que ngana si katas ngana ta segi yele samnya nkawa ni tala ko le kan mais ni ma ke fana bachita la o ko son tanga dita korofol la lol ka wa fen flale fo izalatu najasa aw taqliluha kan no boy pew wala maka dogoya kaba ku na yiru ni musharu ba dogoyale donc na kala ko bachita la mais ni tala segi yele samnya wala fana kan nam oui oui. Très belle question. Lors de la grande ambition, lorsque la pomme touche la partie intime, est-ce que c'est la grande ambition qui est annulée ou bien la petite ambition? Niveau Djanabakula, il est mera, il est boula. Djanabakula, Tchanawa, c'est la petite ambition, c'est pas la grande ambition. C'est pas la grande ambition, c'est la petite ambition. C'est pourquoi si ça trouve que tu avais déjà fait la petite ambition, tu refais la petite ambition. Non. Une autre question? Oui? Oui. Bien. En cas l'urine touche l'habit, et il y a des personnes comme ça, ou bien il y a certains habits, toi-même, ça t'a serré comme si on t'a forcé. Et l'urine va toucher forcément l'habit. Comment il faut faire? Il faut laver simplement. Il faut enlever de la tête l'idée que quand le sperme a touché mon habit, l'habit là, je dois enlever, je dois tout laver. Quand l'urine a touché, je dois tout laver. Même au niveau des femmes, quand le sang de la menstruée a touché son habit, elle ne veut même plus avec ça. Il y a des femmes même, c'est pas parce que le sang a touché,
l'habit qu'elle a fait le temps de menstruer dedans là, elle ne veut même plus prier avec. Si ça trouve que l'heure de la prière est arrivée, que tu as négligé à cause de ça, tu vas avoir péché. Il suffit de laver la partie seulement. Et c'est ce que nous avons dit dans un chapitre ici. Lorsque la partie de la sueur est connue, est distinguée, il faut laver juste la partie, c'est fini. Donc je reviens sur ta question. L'urine a touché la partie que tu connais. C'est bien distingué, tu laves la partie, c'est fini. Mais c'est quand c'est pas connu, ça a été dispersé, ou bien tu ne reconnais plus la partie, là, il faut laver tout l'habit. C'est compris? Pour aller encore plus profond, je suis allé en ville pour aller travailler quelque part. Après la prière de jour, je me suis endormi à la mosquée. Avant de me réveiller, je vois que je me suis souillé. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la douche. La partie là, la seule, il ne faut pas laver une grande partie, sinon tout le monde va savoir qu'il y a quelque chose. Tu prends juste la petite partie, tu laves, tu fais ta grande ablution, puis c'est fini. Non. Oui. Les boulons. Très bien. En tout cas, j'avais ma menace là. Très content. Très bien. Une autre question? S'il y a plus de questions, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.